Partie Concordia, très émotive. Je pense que la partie d'aujourd'hui a remis un peu le pendule à l'heure. Concordia a vraiment une belle progression cette année, mais de là à dire que c'était la deuxième meilleure équipe au Québec, ils ont eu un petit horaire facile en début d'année. Ça a fini 36-3. Les gars ont levé le pied un peu, manque d'exécution en deuxième demi, tous ces joueurs en première demi. La défensive a été très bonne. Les débits cette semaine, je cherche souvent contre les débits, hein, mais cette semaine, malade. Okay? Les gars, vous avez joué comme des débiles. Attaque Concordia n'était pas là. Tandis qu'à l'attaque, les Carabins, ça a bien joué. Philippe a été excellent. Davidson, qu'est-ce que dire de plus que Davidson? Donc aujourd'hui, on a... tout le monde a bien joué. Maxime, tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, les entrevues, on a les deux Doucet ensemble. Entrevue jumeaux. Deux Doucet, Philippe Henschel. Philippe a joué une game d'enfer. Puis Mathieu Girard, notre 5e année avec sa maillotche, qui nous parle un peu de comment la game s'est déroulée. Les gars, on voulait vraiment passer un message aujourd'hui. On savait qu'il y avait une excellente équipe, puis on avait des choses à prouver encore. Puis pour vrai, on est vraiment fiers. Défensivement, ça a super bien été. Offensivement, les gars ont drivé à la balle. On peut pas demander mieux, là. tu renchéris pas? C'est exactement ce que je pensais. Tout le monde a bien joué. C'est ça des jumeaux. C'est ça des jumeaux, ouais. C'était quoi le plan défensif aujourd'hui? Ben écoute, c'est comme à chaque semaine, on essaie de jouer agressif, on joue à notre niveau, peu importe l'adversaire, on essaie de jouer à nos meilleures des capacités. Puis c'est ce qu'on a fait, on a sorti, on a joué une grosse game, on était physique. That's it. C'est physique. J'ai tenté de complicité justement sur le jeu. Ben oui, c'est incroyable. Même pas besoin de réfléchir, je sais qu'il est là et qu'il pense la même chose que moi. On sait qu'on se complète bien puis c'est tant mieux là. Ça devient un avantage. Ça devient un avantage, c'est certain. C'est sûr. All right. Hey, un gros merci, vous avez joué une seule partie toutes les deux. Merci, c'est fait. Impression sur la partie d'aujourd'hui? Ben, ça a été un gros match. Je pense que ça a été un match physique personnellement. J'en ai un petit peu reçu dans le visage, là, mais c'est un match qu'on s'attendait à être physique. Puis on avait beaucoup d'engouement pour ce match-là. Il y avait la même fiche que nous. Puis on est venu ici, puis on avait une mentalité, puis c'était de les battre. Puis je pense qu'on a fait ça aujourd'hui. Hey, physique, c'est le mot. On a l'impression que toutes les fois qu'il y a une partie ici à Concordia entre vos deux équipes, ouais. C'est toujours plus que physique. Là. Il y a souvent de l'agressivité, c'est de la hargne entre les deux équipes. C'est juste une impression ou vous le ressentez sur le terrain? Ben, je pense que tu as raison. Ça se passe un petit peu après les sifflets des fois. Puis je pense que les gars le prennent personnel aussi. Après 4 ans que je suis là, je pense qu'ils se sont fait battre une couple de fois. Puis là, ça les fâche. Là, mais c'est sûr que oui, il y a l'agressivité sur le terrain. Mais je pense qu'ils n'ont pas été trop cheap aujourd'hui. On a bien joué des deux côtés. Fait que ça a été un bon match. Côté attaque, il y a eu une belle performance encore. Tu as joué une solide partie. C'était quoi le planning aujourd'hui? Nous autres, on a bien étudié leur équipe. On n'a rien pris à la légère. Je pense que l'autre côté, leur demi-défensif était quand même étaient des bons joueurs, étaient physiques aussi. Fait on a exploité ça. On s'est mis dans des formations que je pense que ça nous dirait avantage. Puis on a juste bien fini ça. On a bien exécuté nos jeux, je pense. Oui, je pense que c'est eux autres qui ont le plus d'interceptions depuis le début de la saison. Ils ont des très, très bons demi-défensifs. Donc, c'était quoi pour vous, là, à la passe, qui est très bien joué, c'était quoi le planning? Parce que tu as pogné une coupe de ballon, tu avais le joueur directement dans les bras. Oui, c'est ça, exactement. Mais le plan de match, c'était de faire nos jeux, d'aller chercher les gros match-up one-on-one puis de le gagner, puisque nous, on a confiance en nos joueurs. Fait que c'est sûr qu'on les respectait de leur côté, comme tu disais, qui ont fait des interceptions, mais je pense qu'en bout de ligne, on a plus confiance en nos joueurs, en nos carrières, puis je pense que c'est ça qu'on a prouvé aujourd'hui. Deuxième demi, ça a été un peu plus difficile. L'attaque a été beaucoup plus compliquée. Ouais. C'est quoi qu'ils ont fait? C'est quoi qui a été différent? Vous avez levé le pied ou la défensive s'est ajustée? Je pense que c'est vraiment de notre côté à l'attaque. Moi, pour avoir été sur la ligne aussi, je pense qu'il y a des ajustements qu'on essayait de faire puis que ça fonctionnait pas sur la course au sol. Mais je pense qu'ils ont bien joué aussi en deuxième demi. Nous autres ici, je pense qu'on s'est tiré dans le pied avec des pénalités, des choses comme ça. Fait qu'on n'avait pas de rythme, ça l'avançait pas. Fait que je pense qu'avec tout ça, là, ça a fait qu'une deuxième demi assez décevante. Là, mais au moins, on s'en est tiré avec une victoire. Là. Les 2 semaines de congé, ça va-tu faire du bien? Ouais, ça va faire vraiment du bien. Là. Je pense qu'il y a des gars qui ont des petits bobos aussi, fait que avoir le temps d'avoir 2 semaines pour récupérer, puis tout ça avec l'école aussi, puis tout ça, fait que ça va me donner le temps d'avoir un petit break, puis je pense qu'on l'a mérité. Là. All right. Hey, un gros merci, t'as une belle partie, Philippe. Hey, merci beaucoup. Merci à toi. Ton impression sur la game d'aujourd'hui?
Ça a bien commencé. On a ralenti en deuxième demi, ça fait qu'il va falloir travailler sur ça. Je pense qu'encore une fois, on a trop de pénalités. Mais un bon côté, la défensive, on a fait des revirements, ce qu'on ne faisait pas tant que ça avant. Donc, on a tous des points à travailler, mais c'est une bonne victoire. C'est une bonne victoire dans l'année. Il fallait vraiment qu'on ait cette victoire-là pour s'assurer quasiment d'avoir la deuxième position. C'est pas fait encore, là, mais si on gagne la prochaine game, on est sûr d'avoir la deuxième position. Donc, en première demi, vous avez dominé. Il n'y avait pas rien. C'est quoi qui est arrivé en deuxième demi? Un petit relâchement ou ils sont adaptés? Je pense qu'ils sont adaptés. Il faut leur donner aussi le côté. C'est une bonne équipe. Regarde, ils sont bien coachés et tout ça. Donc, c'est sûr qu'ils sont ajustés. Puis, ils ont fait des jeux qu'ils avaient à faire aussi. C'est des bons adversaires. Donc, on a bien joué en première demi. Mais on s'attendait aussi qu'en deuxième demi, il ne fallait pas arrêter de jouer parce qu'on sait que cette équipe-là joue 4 quarts. Donc, il fallait continuer là. Le but, c'était quoi? C'était-tu vraiment de faire la pression sur le corps arrière ou de jouer les courants? Je te disais, on a fait de la pression souvent à 3 parce qu'on sait que le carrière, il lance vite. Donc, on savait aussi que se rendre un peu plus dur. Tu as vu, c'était à la fin du match que c'est arrivé qu'on a pu mettre un peu de pression. Mais sinon, nous, notre job, c'est d'essayer de faire de la pression, mais se débarrasser du ballon souvent. Ce qui nous a porté fruit, on a fait des interceptions au bon moment. Donc, c'est ça a aidé les débits qui ont joué une super partie aujourd'hui. Non, c'est ça, des fruits, ça va aller chacun notre tour. Aujourd'hui, c'est les débits qui ont eu le fame, comme on dit. Mais regarde, c'est un sport d'équipe. Je suis bien content. Quand ils font une interception, moi, je peux sortir du terrain. Ça fait que je suis quand même content. En parlant de toi, quand est-ce que tu lâches ta maillotche? Dans une semaine. Ça fait qu'après la semaine de relâche, je vais être correct. Donc, la semaine de relâche, les 2 semaines de congé, ça va faire du bien pour tout le monde? Oui, ça va faire du bien pour tout le monde, je crois. Là, on a tous des petits bobos à travers l'année. Puis une semaine avant les playoffs, là, ça va nous faire du bien. C'est ta dernière année. Tu vois ça comment? Tu la joues comment, cette dernière-là? Écoute, moi je la vois, à chaque fois, ça va être ma dernière pratique de la 5e semaine. Ça va être ma dernière. Mais tu sais, faut-tu le voir comme ça? C'est la dernière fois que je jouais probablement à Concordia. On ne sait pas comment ça va finir, mais c'est probablement la dernière fois que je joue à Concordia sur ce terrain-là. Statistiquement, on peut pas revenir aussi. Là. Donc, je le vois de même à chaque fois. C'est sûr qu'au début de l'année, je voulais que ce soit ma dernière fois au PEPS, mais regarde, on peut pas, regarde, ça l'arrive, donc on espère se rendre encore là puis jouer le match décisif. Tu as évalué l'équipe comment? Les chances, vous êtes en train, il y a une belle progression. Tu la vois comment, justement, cette progression? La semaine de relâche, on s'envoie, il reste 2 games après pour les playoffs. Écoute, je crois que ça faisait beaucoup d'années. Cette année, on a une bonne chimie. On a une chimie qui a commencé directement au début de l'année. Puis tu vois l'équipe qui évolue. On a des erreurs, on les ajuste. On s'ajuste vraiment mieux qu'avant. Donc, moi, je crois qu'on est sur une pente croissante. On prend plus d'expérience en tant qu'équipe. On a plus de jeunes sur le terrain, mais écoute, il faut faire avec. C'est sûr qu'on n'a plus les Ménards et les Pruneaux d'avant, mais regarde, ça fait partie de la vie. Puis les jeunes qu'on a là, ils font les jeux quand c'est le moment de les faire. Donc, regarde. Ça va l'air d'être une game assez émotive. On dirait qu'à toutes les fois qu'on vient ici à Concordia, c'est émotif. Il y a toujours... Motif plus... sur le bord d'être agressif, pour exemple. Ouais. C'est-tu. Écoute, je sais pas. Il y a tout le temps un peu d'agressivité dans l'air, peu importe où on joue. Mais je sais que, moi, personnellement, j'ai l'émotion, je joue ici, j'ai hâte de jouer ici. Puis je crois qu'il y a plein de vétérans de 4e année puis 5e année qui, eux autres aussi, ont hâte de jouer. Ça fait que ça s'imprègne un peu sur les recrues puis tout le reste de l'équipe. Donc, c'est sûr que quand tu vois les leaders de ton équipe qui sont hype, c'est sûr que ça va suivre pour le reste de l'équipe. Donc, en parlant de leaders, on a su que la semaine passée, là, pendant la game de Sherbrooke, à demi, justement, les leaders dont toi se seraient levés. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs? Ben écoute, je pense que on s'est rendu compte que, regarde, avant notre Pride, c'est comme, personne va courir contre nous, et tout ça. Puis là, regarde, on s'est fait courir dessus, puis là, on s'est rendu compte que quand on fait pas ce qu'on a à faire, ben il y a quelqu'un qui va être capable de courir puis trouver une brèche. Donc, on a fait des ajustements quand c'était le temps de le faire. On a parlé, on avait peut-être un manque de communication au début de la game. On a amené la communication là-dedans, puis on s'est ajusté en deuxième demi. Puis le monde s'est rendu compte que c'est pas une partie facile, ça fait que on a mangé une claque d'en face au début de la game, mais je crois qu'en deuxième demi, surtout la défensive, là, on s'est reparlé, puis ça a mieux fini pour nous autres. Là. Un gros merci Mathieu, bonne partie aujourd'hui. Merci. En conclusion, c'est la semaine de relâche. Ça va faire du bien, on a parlé à tout le monde, ça va faire du bien, les bobos, là, ça fait mal. Là. Les 2 petites semaines, là, ça va faire du bien. On se retrouve dans 2 semaines, on s'en va à Bishop, dans les plaines bucoliques de Lennoxville. On va aller remplir ce beau petit stade-là. C'est un long marathon jusqu'à la Coupe Vanier. On se voit dans 2 semaines.